Toute la création t'adore. On rentre là-bas. On ne sort plus, vrai. Lisons et on continue. Alors, avant d'avancer dans 1 Timothée, vous avez compris les premières virgules de Timothée, lui, la personne. Donc, je vous ai posé la question. Observez ce type-ci. Il n'a plus de vie pour lui-même. Parce que dans une ville, il n'habite pas selon sa volonté. La durée ne dépend pas de lui. À un moment donné, en tout cas, on va le retrouver quelque part là-bas. Il faut se rendre à un autre endroit. Il part. Il ne dit pas que Paul, je vais prendre les vacances pour aller voir ma mère. Je vais savoir comment il va. Pensez-y, avec le moment de difficulté qu'il vivait. Nous avons tous les conforts possibles pour conforter ceux qui sont dans les ténèbres afin qu'ils puissent sortir de leur confort pour nous rejoindre dans le confort qui est en Christ. Nous avons tout. Le vrai problème, c'est que nous refusons d'agir. Le problème, c'est l'inaction. Et si nous sommes inactifs pour dériver ceux qui sont dans les ténèbres, nous sommes en acquaintance avec les ténèbres. Parce que les ténèbres ne laisseront pas. On dit qu'ils ne laissent pas ses ennemis. Il faut les forcer à les laisser. Donc, ça veut dire que si vous avez un village, votre village, il y a la sorcellerie, dites Seigneur, ça c'est en amont. Parce que tout ce qui se manifeste spirituellement, c'est pas d'abord spirituellement. En amont, Seigneur, réclame mon village. Quand j'étais petit, on a dit qu'il y avait tel papa là-bas qui faisait telle chose, tel truc de sorcellerie là-bas, je réclame. N'ayez pas peur. Et puis foncez au village. Allez marcher. Marchez dans le village. Trouvez les gens parler. Qu'est-ce que Jésus guérit de la sorcellerie? La sorcellerie du village, vous pouvez marcher dans le village même pendant une semaine sans parler à quelqu'un. Vous détruisez d'abord le haut lieu. Personne ne dit, tu marches à la route, tu détruis. Quelqu'un va t'arrêter. Seuls ceux qui sont spirituels vont savoir que quelque chose se passe dans ces villages-ci. Et puis ça anéantit les ténèbres. La lumière commence à arriver. Les gens commencent à croire maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Même si ce n'est pas par toi, plus tard il envoie une évangéliste, mais tu as fait le travail de fond. Amen. Mais on ne peut pas rester comme ça avec la puissance. Ah non. Il faut qu'on relâche. Amen. Vous entendez ça? Amen. Imaginez qu'il transporte le prophète Ézéchiel et le met là-bas dans le vallée des ossements. Qu'est-ce que tu vois? Il dit tout le pays est gâté, tout le monde est mort. On peut faire comment de ça? Personne, rien. On n'a jamais vu de telle chose. Fils de l'homme, parle à ses eaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit parle à ses eaux pour qu'ils prennent vie. Parle. Ézéchiel lui regarde comme ça là. Qui n'a jamais entendu pareille chose? Mais il fallait qu'il parle. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? La coopération de l'homme dans son œuvre pour la manifestation de sa gloire sur la terre. Amen. La coopération. Dieu a besoin de nous pour faire ce qu'il veut faire. Et Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Tous les villages, à l'éternel de la terre, tout ce qu'elle renferme, sous cette base, tout, partout, on peut aller. Maintenant, donc il faut commencer à agir afin qu'il te dise stop. Parce que si tu te dis stop, ne va pas ici, il sait pourquoi, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Et si tu te dis stop, ça veut dire qu'il y a un pas ici qui va revenir. Donc il y a une autre suite de messages qui va dire ok, pas ici, mais pas ici. Mais si tu restes inerte, il ne parlera pas. Vous allez partir? Amen. Vous allez partir? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à ce que si j'appelle un de ces jeudis à ce grâce, appelle-moi telle personne? Il dit demain, tu prends la voiture, tu peux aller à tel endroit pour annoncer l'évangile. Amen. Vous êtes prêts à partir? Amen. Sans exception? Amen. Non, je crois que quand vous partez, on ne sait pas qui a parlé. Si quelqu'un est prêt à faire, lève la main droite. Papa Tanya dit qu'il est souverain de l'échappement. Ok, donc il lave les mains, il faut que je suis avec Maman Tanya. Soyez-en sûrs que Dieu peut créer tous ces mouvements pour te mettre quelque part dans ton inconfort, pour pouvoir être confortable par rapport aux âmes qui seront sauvées. Amen. Donc, le Saint-Esprit n'est pas fait pour que tu dors. Oui, tu es sauvé. Oui, tu as la puissance de Dieu. Mais vous ne serez pas vous-même content si ça ne se déploie pas. Donc, le Saint-Esprit n'est pas satisfait, vous n'êtes pas satisfait. Alors, permettez-vous, satisfacez-vous alors. Amen. D'accord? Alors, permettez qu'il se déploie. Amen. Quand toi tu parles, tu discernes les pensées des gens. Tu parles, tu vois comment la personne commence à dire maintenant. Pourtant, on l'appelle pasteur là-bas. Est-ce que toi, on l'appelle pasteur? Donc, tu vois maintenant que lui, il va dire maintenant, voilà le vrai pasteur. Lui, même fait, il était étonné. Il était dépassé. Il dit qu'il était premier réflexe, ça c'est le réflexe, tu persévères parce qu'il veut aller là-bas. Donc, faites pas. Je veux tout simplement que vous soyez ouverts au Saint-Esprit pour qu'il vous conduise où il veut vous conduire. Vous avez compris? Et gardez-vous à l'esprit ce qu'il dit ici. Là. En tant que serviteur de Dieu, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, vous ne vous trouvez pas au hasard. Quel qu'en soit l'endroit. Dès que vous allez mettre votre pied quelque part, sachez qu'au ciel, on a pointé la torche là-bas. Amen. Donc tu es là pour éclairer. Et il a dit, tu es la lumière du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui est la lumière. Celui qui est à côté de toi, forcément, est dans les ténèbres. Donc tu dois l'éclairer.
Usez donc de tout ce que vous avez vu, comme je de parler, comme j'ai pris des cas école. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet pour évangéliser, n'importe quel. Vous n'avez pas besoin de la Bible. Vous n'avez pas besoin de la Bible. Je suis avec des gens, avec des militaires, avec des gens, avec de tout le monde. Je leur parle de Dieu sans qu'ils savent comment. Juste simple. Je parle doucement, après je dis, ben, on dit, Capucine, il est bizarre vraiment. Tu es un homme simple, on ne comprend pas. Le jour qu'il croit, il dit que je comprends maintenant le comportement de Gassine. Le Gassine nous a longtemps. Il vient. Ah, il n'y a pas de whisky là-bas. Il dit, asseyez-vous un peu, on le sait, on sait. Depuis, tu bois le whisky. Cite-moi un truc de bien de whisky. Il dit, oui, c'est même vrai. Il dit, levez-vous. Il dit, tenez-vous sur vos pieds. On tient. Il dit, fléchissez les genoux comme ça. Étendez les mains, reste. Il fait comme ça, il bouge à gauche, il bouge à droite. Il dit, il ne peut pas faire l'équilibre. Il dit, vous voyez, si on demande de courir, si tu ne peux pas courir, s'il y a un problème là, tu ne peux pas courir. Donc tu prends l'argent, ou c'est Babalis qu'on appelle là. Tu peux acheter Babalis à 45 000. Balis. 45 000. Tu mélanges avec le Coca-Cola qui détruit le foie. Avec les sirops de foie, ça détruit. Tu les mélanges. Regardez tout ce qui est. Le péché est mignon, je vous le dis. Il boit, quand il boit, même sa propre bouche dit qu'il ne doit pas faire ça. Quand il boit, il fait ah, parce que ça brûle. Quand tu fais oh, ça va aller dedans. Et quand ça fait oh, ah, c'est pour enlever un peu la chaleur là, de ce bouchon atténuer. Le vrai problème, c'est que tout le degré pas pour se déposer à l'extérieur, à l'intérieur. Petit à petit, comme la corrosion détruit, vous mettez un fer dehors, petit à petit, vous venez voir la rouille. C'est comme ça que ça détruit l'intérieur. L'organisme est détruit. Après, insuffisance rénale. Quand il te salue, il commence à faire comme Jean-Paul, comme ça. Là. On dit que c'est Alzheimer. C'est Alzheimer. Il ne peut pas être stable. Il ne peut pas réfléchir pour longtemps. Et tu causes avec lui en voyant la dépose la tête, tu entends, il dit non, il ne dort pas. Parce qu'il n'a plus le maîtrise sur son cerveau. Qu'il garde le contrôle moi-même. Qu'est-ce? L'alcool. Et juste 4 minutes de passer ensemble, ça a changé la mentalité, ils ne boivent plus. J'ai dit, ok, prends Bailey 45 000. Un sac de ciment, 5 000. Ça fait combien de sacs de ciment que tu as mangé, bon frère, que tu as bu? 9 sacs de ciment. 9 sacs de ciment. Imagine le papin. Il dit qu'en l'espace d'un an, tu as bouffé un étage. Donc ta maison, tu as en location, des choses comme ça. Pourtant, toi-même, tu as bu ta maison. Ta maison est dans ton ventre. C'est là qu'il commence à réfléchir. Il se regarde entre eux, il dit il a raison, hein, il a raison. Hein. Il dit, c'est pour ça, il ne boit pas. Il faut calculer. Ah, que Dieu nous vienne en aide, d'accord? Le monde se meurt. Il faut utiliser la sagesse. Les voilà devant l'alcool, il dit, donnez-moi un avantage. Et puis maintenant, quand il leur demande l'avantage, c'est même eux qui vont en sortir plutôt les désavantages. Et tu entends que c'est même vrai, hein? Vraiment, ça fait comme on parle mal à nos femmes. Tu vois, tu es en colère même pour rien. Vraiment, l'alcool, c'est même quoi? C'est eux qui commencent à dire comme ça. Ils commencent à eux-mêmes à évangéliser contre l'alcool. Mais qu'est-ce que la Bible déclare dans le chapitre 23 des Proverbes? Ne regarde pas avec un œil le vin que tu vois qui est rouge. Parce que c'est pour ça qu'ils ont fabriqué le verre. Quand on met le rouge, ils ont façon de mettre. Quelqu'un dit qu'on enseigne à l'école comment verser le vin. Parce qu'on verse, ça fait clac, 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 clac. Si tu n'es pas résistant, tu vas seulement boire ça. On dit ça fait sur le verre comme un pelle. C'est pour ça qu'ils font le verre en forme là. Ça pétille comme ça. On dit que quand tu regardes là, ça finit par monter comme la spique. Il dit pour qu'il est ha, pour qu'il est hélas, pour ceux qui s'attardent. Donc ne t'attarde pas là-bas. Il y a une chanson que je viens de composer à mon épouse là-bas. Pour qu'il est ha, pour qu'il est hélas. Au niveau de cela. On est en train de se laver comme ça, puis c'est venu comme ça là. Il s'attarde là-bas. À le point. Donc vous pouvez être là-bas avec n'importe quoi. Les gens sont là. Ils ont juste besoin de la lumière. Maintenant, voici quelqu'un que j'ai sauvé, même si ce n'est pas encore son âme, au moins de 45 millions d'une maison en étage qui devait manger. Il fait maintenant l'économie pour envoyer ses enfants à l'école. Pour que son enfant va faire le bac, me retrouver encore pour qu'il parle de la philosophie qu'il ne devait pas faire. Ainsi de suite. On a du travail en tant que prédicateur. Permettez que le Saint-Esprit vous utilise. Frère Yannick, autour de ton lieu de service, tu as combien de personnes avec qui tu travailles? Nous sommes 4. Tu as prêché. Régulier, mais toutefois. Et même musulman. voilà, dis-nous, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer avec eux? Bon, c'est que le musulman il est trop philosophe. Il fait trop les recherches. Parce qu'il m'a dit auparavant qu'il était
Bon, l'église que papa a fait fréquenter, c'était quoi là? Église évangélique. Oui, il était évangélique. Position. Combien de temps tu prends donc pour tes collègues, pour leur âme, dans la prière? Il y a peut-être 2 mois, il a commencé par rapport. Mais le temps encore, j'ai pas passé le temps. Il faut toujours les mettre en prière, d'accord? Parce que la résistance, les forteresses qu'ils ont, c'est dans la prière. En fin de compte, l'évangile n'est pas prêché par le débat, n'est pas la discussion. Mais on ne prêche pas le Saint-Esprit. Il y a encore un collègue à qui il fait un son. Il y avait un collègue à l'Assemblée, il fait un son. Lui a un mal de nez. Donc, il m'a montré un son où je priais pour lui. Oui. Le lendemain, je suis allé. L'autre aussi est intéressant, justement. Le lendemain, physiquement, tu es parti. Je suis allé physiquement. Oui. Parce qu'il dit, oh, il y a un mal ici, on ne sait pas quoi il souffre. Est-ce que tu crois que je peux prier pour toi? Je dis, petit, je te vois venir. Tu veux pas la chose là? Non, ma femme est témoin. Donc, laisse. Je dis, ok, ça va. Très bien. Maintenant, je te donne l'ordre maintenant d'augmenter sur le plan spirituel sa douleur. Augmente, non? Il dit augmente maintenant. Que sa douleur augmente. Très bien. Voilà. Donc, tu peux manipuler ça sur le plan spirituel. Parce que ça arrive à un degré où on a dit que tu avais dit que tu voulais. Le Seigneur t'a montré en esprit que tu as prié pour lui. Tu es venu sur le plan, il y a un blocage. Alors rentre, tu augmentes le degré. Quand ça va le degré, il va te chercher. Quand il te cherche maintenant, tu dis ok, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'on fait de lui? D'accord? Et maintenant, tu pries pour lui, ça diminue. Et puis tu le laisses. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Il me pose les questions. On y va.